Bonjour, je m'appelle Achour Slimi. Je suis heureux de participer à l'aventure de la liste Rhône Village Éco-Citoyen. Je travaille dans le monde associatif depuis de nombreuses années et pour moi la solidarité est étroitement liée à notre capacité à aller vers l'autre. Elle témoigne de notre volonté d'aller à sa rencontre et de faire cause commune. Le programme que nous soumettons aux Cronoises et aux Cronois illustre bien ce propos. Il permet à chacun de trouver un espace où il peut être entendu, proposer son aide et créer des liens. Je vais vous parler de propositions concrètes que nous avons à cœur de mettre en œuvre. L'utilisation de l'outil informatique est devenue incontournable. Et pourtant, la fracture numérique est encore une réalité pour de nombreuses personnes. Les familles les plus fragiles ne sont en général pas équipées d'ordinateurs et certaines personnes refusent catégoriquement d'utiliser cet outil, devenu pourtant indispensable. Pour répondre à cette situation, nous accompagnerons la création d'un projet d'insertion par l'activité économique qui aura comme principal objectif de réhabiliter les ordinateurs donnés par les entreprises privées pour les redistribuer aux personnes démunies ou vulnérables. Nous proposons aussi la création d'un assistant administratif rattaché au CCAS qui aura comme mission principale de se rendre au domicile des personnes concernées et de les accompagner dans la résolution de leurs difficultés. Ces aides sont essentielles, elles permettent d'apaiser le lien avec les instances administratives et de prévenir les situations sociales d'urgence. Un point qui me paraît essentiel et en lien avec mon activité d'éducateur spécialisé. Les plaintes pour violences conjugales ont augmenté de 35% durant le confinement. Les victimes sont souvent contraintes de rester au domicile, évoquant principalement l'absence de solutions d'hébergement sécurisées. Notre équipe a comme projet de créer un fonds d'aide d'urgence pour un accueil immédiat et une orientation vers les structures spécialisées. Ces femmes et leurs enfants pourraient ainsi bénéficier d'un accompagnement auprès d'instances judiciaires, d'un soutien dans leur demande d'aide sociale et de recherche de solutions d'hébergement. La solidarité prend là tout son sens, elle sécurise et met en relation avec les associations spécialisées. Pour finir, un sujet qui me tient à cœur, la jeunesse. À Crosne, les jeunes ne savent pas vers qui se tourner pour avoir une écoute, une aide. On les occupe simplement et cet oubli de la municipalité doit être compensé. Nos propositions, encore une fois, se fondent sur l'équité et la responsabilité autour de 3 axes principaux, l'écoute, la prévention et l'accompagnement de projet. Nous ne pouvons plus mettre de côté les jeunes les plus en difficulté et laisser les familles face à leur désarroi. Nous mettrons à leur disposition un espace ressources composé de professionnels qualifiés et missionnés pour l'accueil, l'accompagnement et l'orientation. Cet espace créera un partenariat privilégié avec le collège Bellevue pour prévenir les risques de décrochage scolaire. Il aidera à la recherche de formations qualifiantes, l'apprentissage, les classes d'IMA et les structures spécialisées. Ce lieu sera aussi dédié à l'accompagnement de projets, de loisirs individuels ou collectifs. L'aide financière sera conditionnée par un service à la collectivité. La solidarité est étroitement liée au vivre ensemble. Elle se fonde sur le lien social et notre capacité à aller vers l'autre. Les jeunes ne sont pas un groupe à part. Les associations sont des espaces d'expression libre et de socialisation. Le service municipal de la jeunesse doit soutenir ce mouvement, essentiel à la construction des consciences citoyennes.